Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 mai. Allez, nous allons regarder l'énergie qui vous accompagne les Sagittaires pour cette semaine. Sagittaire. Oh, bah dis donc. Ok, nous avons le 4 de bâton et nous avons la carte de l'étoile. 4 de bâton, la célébration, l'harmonie, la période de paix, après un temps de lutte, c'est un sentiment de sécurité et un sentiment de stabilité. On peut partager des choses avec certaines personnes. Ça représente aussi un foyer, hein, le sens de la communauté, c'est la notion de retour aux sources. Ouais. Et nous avons la carte de l'étoile. Alors, 4 de bâton et l'étoile, pour vous les Sagittaires, pour cette semaine, ça parle. Ça symbolise l'espoir, l'optimisme et la célébration. Ça suggère une période de joie après une période de désespoir. Oui, période de joie après une période de désespoir. Alors, et nous avons le 4 de coupe. Alors peut-être après une période d'attente, peut-être après une période d'insatisfaction, après une période d'ennui. Vous voyez? Complètement, oui. Il ne faut pas, je vais quand même le dire, avec le 4 de coupe, il ne faut pas négliger ou ne pas apprécier cette période que nous annonce le 4 de bâton. On va regarder pour vous. Les Sagittaires. Sagittaire. Allez. Oh. L'As de bâton et la force. Pour commencer, ça commence bien. Sagittaire, 6 au 12 mai. Sagittaire, 6 au 12 mai. Je ne sais pas combien il y en a. Mais on va quand même les prendre. On verra bien. Donc, valet d'épée. 4 de pentacle. Oh, chariot. Eh ben, et le roi de bâton. Tiens donc. Nous avons la carte du fou. Le fou, le nouveau départ. Il y a un nouveau départ, j'ai envie de vous dire. Alors, avec le 4 de bâton et la carte du fou, les Sagittaires, il y a un nouveau départ joyeux, sans crainte et avec de l'optimisme. Il y a quelque chose d'un peu rafraîchissant. C'est comme si certains Sagittaires étaient sur le point d'entreprendre un voyage heureux et spontané. Il y a quelque chose qui est rempli de célébration et de liberté. Dans cette guidance, alors nous allons commencer. L'As de bâton et la carte de la force. L'As de bâton nous parle d'un nouveau projet, d'une nouvelle opportunité, d'un changement. Ce changement est à votre initiative. Il y a une envie, un besoin. C'est vraiment une invitation à se lancer. Il y a une invitation à passer à l'action. Avec cette carte de l'As de bâton. Accompagné de la force, cette nouvelle opportunité, ce nouveau projet, cette nouvelle personne, peu importe, ce nouveau départ, il nécessite courage et détermination pour être réalisé. Courage et détermination pour être réalisé, complètement. Ce que vous voulez, vous voulez le valet d'épée. Le valet d'épée, alors il peut communiquer, c'est le messager de la vérité, c'est la communication. Le valet d'épée nous parle aussi d'audace. Alors, c'est pareil, hein, c'est quelque chose, c'est un nouveau commencement, c'est un valet. Nouvelle idée, nouveau projet, il y a quelque chose que l'on mijote et que l'on veut tester dans la vraie vie avec le valet d'épée. Après, ça peut être le fait de se sentir enthousiaste à l'idée de pouvoir commencer quelque chose de nouveau, comme une nouvelle activité, par exemple. Vous voyez, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi une nouvelle façon d'envisager les choses. On peut avoir envie d'aborder certains aspects de sa vie selon des angles très différents. Si ce n'est pas le fait d'avoir besoin de communiquer une information de façon claire, vous n'avez pas grand-chose à dire, je plaisante. Si ce n'est pas le fait de communiquer une information de façon claire, ça peut être vraiment le fait de... On veut se lancer, on veut prendre ce nouveau départ, on veut aller vers cette nouvelle activité, cette nouvelle personne. Ça fait un moment qu'on y pense. Ça fait un moment qu'on en a envie. Vous voyez ? Ok. Votre défi. Votre défi, c'est le 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on peut avoir peur de perdre quelque chose. On peut avoir peur de perdre quelque chose avec le 4 de pentacle. Alors, ça peut parler d'instabilité financière.
voyez, pourquoi pas? Oui, oui, pourquoi pas? Après, ça peut vraiment symboliser un lâcher-prise. Voyez. Il est possible que certains sagittaires doivent se détacher de quelque chose au lieu de s'y accrocher. Voyez. On sort de sa zone de confort avec le 4 de Pentacle. Oui, on peut devoir prendre des risques, bien évidemment. Bien évidemment. Après, on peut se lancer dans une nouvelle activité et peut-être avoir peur, c'est un exemple, que financièrement, ce soit moins rentable, je vais dire. Mais on va la recouvrir. Il faut prendre ce qui vous parle et uniquement ce qui vous parle. La guidance, la guidance, elle est générale. Le chariot, c'est ce qui vous aide. Bon, pour moi, avec le chariot, on est poussé. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est d'aller de l'avant avec votre énergie et votre créativité pour d'autres. Voyez, c'est vraiment ça. On est poussé à aller de l'avant avec cette carte du chariot. Ce qui vous aide, c'est d'être dans l'action. Ce qui vous aide, c'est de prendre les choses en main, d'entreprendre, d'être concret, d'être déterminé, de faire face aux choses. C'est d'agir. C'est le fait d'agir sur tous les plans, la carte du chariot. Ouais, on s'appuie sur sa force intérieure pour pouvoir avancer. Voyez, complètement, oui. On ne reste pas dans l'immobilité ni dans l'hésitation avec le chariot. Non, non, non. On reprend les rênes et on passe à l'action. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, c'est le roi de bâton. Bon, le roi de bâton, il atteint des objectifs, il est déterminé, il entreprend. Il entreprend, ce roi de bâton. C'est quelqu'un de courageux, c'est quelqu'un de déterminé. C'est ça, oui. Oui. Ouais. On se met en mode solution avec la carte du roi de bâton. On relève ses manches et on se met au travail. Dans ces conditions-là, si on relève ses manches, si on se met au travail, votre succès il est quasiment assuré. Votre succès est quasiment assuré dans ce que vous voulez entreprendre. Détermination, confiance en soi. Le roi de bâton, c'est un expert pour lever les blocages. Parce qu'il trouve des solutions. Ben oui. On va recouvrir des cartes pour vous les sagittaires. Je recouvre ce 4 de bâton. Waouh! Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. On parlait tout à l'heure, je parlais il n'y a pas longtemps, il y a 2 secondes avec le roi d'épée, avec le roi de bâton, de détermination. Pardon. Et là maintenant, avec le 4 de bâton, nous avons l'empereur. Je vais y arriver. Il y a vraiment pour moi, 4 de bâton et l'empereur, une période de stabilité, d'ordre et de réussite. Il y a un sentiment de contrôle et de structure qui aboutit, je vais dire, à une célébration ou à une réalisation. Je recouvre l'as de bâton. Tiens donc. Alors, ce nouveau projet, hein, j'ai envie de dire ce nouveau projet, ce nouveau travail, ce changement. Ce changement avec l'as de bâton et le 10 de pentacle, ça nous parle on accomplit quelque chose. Ça parle d'accomplissement pour moi, le 10 de pentacle. Ça exprime, alors oui, un gain matériel et financier, bien évidemment. Ça peut être un nouvel investissement rentable, une augmentation de salaire. Alors, bien évidemment, on peut parler d'héritage. Mais c'est, en fin de compte, là, as de bâton et 10 de pentacle, il y a un nouvel engagement ferme. Voyez, oui, complètement. Il y a un nouvel engagement ferme. Peut-être que ce nouvel engagement, c'est dans le but d'obtenir la sécurité matérielle et financière, une sécurité matérielle et financière à long terme. Mais pour moi, c'est engagement et gestes concrets. Je l'ai dit avec l'as de bâton. Hein. Ce changement, ce nouveau départ, il est à votre initiative. C'est à votre initiative, ce changement. Complètement. Et je recouvre la force. La force avec le cavalier de pentacle. Je parlais de courage et de détermination avec la carte de la force. Et le cavalier de pentacle, c'est quelqu'un qui met en œuvre... Vous voyez, en fin de compte, je parlais avec le valet d'épée, il y a peut-être un truc que vous y pensez depuis un moment, ça mijote, hein, enfin c'est un peu sur le feu depuis un moment. Effectivement, avec le cavalier de pentacle, on met en œuvre quelque chose qu'on prépare depuis un bon moment. Et on arrête... Salut Maxou. Et on arrête d'hésiter.
Voyez, il est temps de vous mettre en action, les Sagittaires, par rapport à ce nouveau départ, à ce changement, à ce nouveau projet, peu importe, cette nouvelle opportunité. Il est temps de vous mettre en action parce que vous devez cesser d'hésiter. On a le chariot, on est audacieux, on prend les choses en main et on avance. Vous devez vraiment hésiter. Voyez? Oui. Ouais. Complètement ça. Il y a peut-être un truc que vous avez envie de décrocher, parce que de laisser tomber, parce que je sais pas, parce que ça, vous pensez que ça va pas marcher, parce que vous êtes lassé, parce que vous êtes fatigué. C'est une possibilité, mais le cavalier de Pentacle, il dit que il faut tenir bon. Le seul moyen d'atteindre votre but, dans ce que vous souhaitez, avec ce cavalier de Pentacle, c'est de tenir bon. Vous voyez? Et d'autant plus qu'on a cette carte de la force. On a cette carte de la force. Donc, cette nécessité de faire preuve de courage pour atteindre peut-être une stabilité matérielle ou financière, mais peu importe, adaptée à votre situation. Alors, je parlais avec le valet d'épée d'idées nouvelles, de nouveaux projets, quelque chose qu'on mijote, peut-être des choses à dire, vous voyez, peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses, peu importe. Et nous avons le 5 de coupe. Donc effectivement, nouveau commencement avec la carte du valet d'épée, parce que ce nouveau commencement vous fait laisser quelque chose derrière vous. Voyez? C'est complètement ça. Le 5 de coupe parle d'un deuil. C'est une carte de... Décidément, en ce moment, c'est une carte de deuil, la carte du 5. Qu'est-ce qu'ils sont mal élevés? C'est une carte de deuil. Ouais, on se prend en main. On se prend en main, voyez, on va de l'avant. Peut-être que oui, quelque chose n'a pas marché, on a des regrets, on a été déçus, quelque chose a échoué avec cette carte du 5 de coupe. Oui, bien évidemment, mais encore une fois, on retrouve ses manches. C'est vraiment on laisse une situation qui n'a pas été satisfaisante derrière soi. Voyez? Oui, c'est complètement ça. On ne se focalise pas sur le passé avec la carte du 5 de coupe. Non, certainement pas. On fait le deuil de quelque chose et on passe à autre chose. En tout cas, tout vous y encourage, les Sagittaires. Ne nourrissez pas un état d'être d'échec. Ne restez pas dans vos souvenirs, dans votre passé. C'est passer à autre chose. On guérit ce qui doit être guéri. On tire peut-être des leçons salutaires après de quelque chose. Pourquoi pas? Je ne dis pas que c'est évident. C'est pas forcément toujours... facile, mais le 5 de coupe, généralement, il vous dit qu'il est temps de passer à l'étape suivante. Ouais. Quatre de Pentacle et nous avons la carte du Cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est la détermination. Le Cavalier d'épée, c'est l'action. Ah, mais regardez-moi ça. Mais regardez-moi ça, j'ai de nouveau le fou qui revient. Alors, le cavalier d'épée nous parle d'être axé sur l'action, sur la poursuite de ses ambitions. C'est vraiment avoir une attitude qui favorise l'atteinte d'un objectif à tout prix. On montre sa motivation, on a une détermination sans borne, on s'élance à cœur perdu dans cette nouveauté, pour prendre ce nouveau départ, peu importe. Vous voyez? Mais complètement. C'est ça. Alors, avec le 4 de Pentacle, bien évidemment, il y a de l'hésitation, puisque nous avons le 4 de Pentacle. Donc, effectivement, il peut y avoir de l'hésitation. Mais, parce qu'on s'accroche à je ne sais pas quoi. Je le répète, avec le 5 de coupe, on vous dit de laisser quelque chose derrière vous, de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a vraiment une décision peut-être que vous allez prendre, mais il y a quelque chose qui est basé sur la logique. Voyez, on peut prendre un risque, bien évidemment, mais il y a une nouvelle aventure pour vous. Peut-être que cette nouvelle aventure vous fait prendre un risque. Et oui, c'est pas évident. Regardez-moi ça. Bah oui. Juste derrière, nous avons le 2 de bâton. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le 2 de bâton? Il va falloir faire des choix. Avec le 2 de bâton, on se prépare à avancer, on se prépare à aller de l'avant. On planifie, bien évidemment. On décide, surtout. On choisit, on décide. Oui, peut-être que vous êtes dans l'indécision, dans les peurs, dans l'incertitude. Mais le 2 de bâton vous dit
eh ben, que vous allez sortir de votre zone de confort afin d'explorer de nouveaux mondes et aller faire de nouvelles expériences. Cette carte, elle vous apporte le courage de franchir le pas, les Sagittaires. Qu'avons-nous avec le chariot? Oh purée! Waouh! Oh purée! Le chariot et le monde. Le chariot et le monde, donc c'est ce qui vous aide. Eh ben dis donc. Alors, le chariot et le monde, mais les choses vont bien. Vous allez vous sentir pousser des ailes, tant sur le plan professionnel qu'affectif. Mais complètement. Oui. L'impératrice, pour moi, il y a des Sagittaires, là, vous êtes en excellente posture vers le succès. Allez-y, continuez, avancez. Je ne sais pas quoi vous dire pour vous motiver, mais c'est complètement ça. Mais c'est complètement ça. On s'envole vers une réussite, je vais le dire comme ça. Alors oui, c'est peut-être un peu fort, c'est peut-être un peu beaucoup, mais c'est quand même ça. Vous voyez? Il y a un triomphe assuré. Il y a en fin de compte, on va jusqu'au but que l'on s'était fixé. Je vais quand même dire, alors pour certains Sagittaires, j'ai le 4 de bâton, ça peut parler de mariage. Ça peut parler d'un achat, ça peut en parler d'une promotion peut-être pour d'autres, vous voyez, peut-être un achat, un nouvel endroit pour vivre. Mais il y a vraiment de la réussite pour vous. Il y a un beau succès. Alors n'hésitez pas à faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous voyez. Oh, ouh. Le 2 de Pentacle. Alors, 2 de Pentacle. Alors, j'ai le cul entre deux chaises. Bon, qu'est-ce que je fais? Le 2 de Pentacle. Alors, ça peut être le fait de vous adapter à une nouvelle situation. Ça peut parler du fait de jongler. Entre deux possibilités, entre deux personnes, entre deux travails, entre deux possibilités. Mais, ouais, vous pouvez vous sentir stressé et ballotté. Vous voyez, pourquoi pas? Mais vous allez être appelé à faire des choix de toute façon pour retrouver un équilibre. Et le roi de bâton, il n'a pas peur de faire des choix. Le roi de bâton, je le répète, c'est la détermination. Il est déterminé à atteindre des objectifs et il les atteint. Il n'y a pas d'hésitation avec la carte du roi de bâton. Non. J'en remets une. Oh, mais regardez-moi ça. Regardez-moi ça. 3 d'épée et 10 de coupe. J'ai envie de parler. Alors, je vais parler du 10 de coupe. Le 10 de coupe nous parle de plénitude et nous parle de bonheur. Alors, je vais dire, en fin de compte, il y a une nouvelle aventure ou un nouveau départ qui vous mène à du bonheur ou à de l'harmonie émotionnelle. Le commencement d'un voyage avec le fou qui aboutit à un bonheur total avec cette carte du 10 de coupe. Vous voyez, c'est vraiment ça. Et nous avons le 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée, bien évidemment, peut parler de tristesse, de chagrin. On a, on a une carte de deuil, mais ça peut aussi nous parler de guérison, de libération. Alors, parfois, ça peut parler de pardon. Je vais quand même le dire. Vous voyez? Mais, alors, ça peut indiquer que des déceptions, des souffrances sont nécessaires pour favoriser un nouveau départ et pour pouvoir avancer. Bien évidemment. On fait des choix aussi peut-être compliqués et douloureux. Mais pour moi, on vous dit aussi de vous lancer dans un voyage, de vous lancer dans un nouveau voyage, même si le chemin est incertain. J'espère que je suis claire quand je dis ça. Vous voyez. Après, bien évidemment, on peut rompre avec un travail pour aller vers un autre, puisqu'on fait le deuil de quelque chose. On peut rompre avec quelqu'un pour aller vers quelqu'un d'autre. Bon, voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas ici pour juger les gens. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est quand même une sorte de soulagement, cette carte du 3 d'épée ici. Vous voyez? Oui, oui. Il y a eu une épreuve. On peut vous inviter à grandir dans cette épreuve. Vous voyez? Il y a le... Oui, complètement. Il y a quelque chose qui vous permet de passer à autre chose. Complètement. C'est ça. Je prends encore une carte pour vous. Allez.
Pour moi, vous passez au mouvement, vous voyez? Oui, oui, c'est complètement ça. Il faut peut-être accepter que quelque chose ne se soit pas passé comme on le souhaite. Pour moi, dans cette guidance, il y a de l'optimisme, il y a un soulagement. Ah, mais clairement, ah bah oui, de toute façon, oui, même s'il y a ce 3 d'épée ici, pour moi, il y a de l'optimisme et il y a un soulagement. Complètement. Allez, parfois, on réalise quelque chose, on accomplit quelque chose, mais on n'arrive pas à être complètement... ça peut être tempéré par une perte ou par une déception. Parce que oui, parfois, pour réaliser quelque chose, il faut laisser autre chose derrière soi. Et oui. Ne vous laissez pas. Là, il y a de la progression, il y a de l'avancement, il y a une réalisation, il y a quelque chose de très positif. Vous voyez, vous pouvez vaincre des obstacles. Ne vous laissez pas entraver par quelque chose que vous devez laisser derrière vous. Je me tais. Allez. Pour les Sagittaires. Je suis désolée pour Maxou, mais bon. Oh, ah bah oui, bah désolée chérie. Hein, Allez. Je prends les deux. C'est intéressant, j'ai besoin de sécurité. Je vais quand même vous la lire, adaptée en genre. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient t'arriver. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de s'apaiser. Bonne nouvelle, bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive et tout ira pour le mieux. Il mange les cartes et j'y crois pas. Maxou, peace and love. Et si tu commençais d'abord par amener la paix en toi? La paix se cultive de l'intérieur, comme ça tu l'emmènes partout. Comment y parvenir? En effectuant l'inverse de ce que tu fais maintenant. On respire et on s'apaise tout doucement. Pour vous, pardon, je suis désolée. C'est le 4 de bâton. Ah bah non. Je suis désolée. Pardon, ne lui en voulez pas. Pour en vouloir à moi, mais pas à lui. Je suis désolée. Ah, ça finit en bout. C'est le 4 de bâton. C'est le 4 de bâton pour vous, les Sagittaires. C'est une belle énergie, le 4 de bâton. Vraiment, c'est une très belle énergie, cette carte du 4 de bâton. Vous voyez, c'est une énergie, je le disais, de réalisation, de construction. Peut-être que certains Sagittaires, encore une fois, peut-être changent de lieu de vie, changent d'endroit où... Voilà, on change d'environnement professionnel. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Mais ça parle de passage, de célébration, de joie, de gratitude. Oui, il y a vraiment un temps de célébration. Vous voyez, c'est ça. C'est complètement ça. Oui. Ayez confiance en l'avenir. Peut-être que vous pouvez compter sur certaines personnes. S'il y a un moment compliqué et difficile, on a le 5 de coupe et on a le 3 d'épée. Voyez, mais en fin de compte, dans cette guidance, on vous dit, les Sagittaires, que vous pouvez passer à autre chose en vous sentant pleinement rassuré et soutenu. Voilà, désolé pour le bazar. Je vous souhaite, les Sagittaires, une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.